Alassane Ouattara, investi président de la République de Côte d'Ivoire pour un nouveau quinquennat. Il a prêté serment ce matin, 24 heures après la validation de sa victoire par le Conseil constitutionnel. Les productrices d'Atiéké de la ville de Bouaké s'organisent. Ces femmes souhaitent acquérir un site définitif pour être plus autonomes et efficaces. L'athlète paralympique Oscar Pistorius se retrouve de nouveau devant la justice sud-africaine, condamné à 5 ans de prison pour l'homicide involontaire de sa petite amie. Son procès en appel a débuté ce mardi. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Alassane Ouattara, investi président de la République de Côte d'Ivoire pour un nouveau quinquennat. Il a prêté serment ce matin devant les membres du Conseil constitutionnel. C'était en présence d'un parterre de personnalités, notamment des présidents sénégalais Macky Sall et béninois Thomas Boniaï, du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire et des candidats perdants du scrutin du 25 octobre dernier. Cette cérémonie intervient au lendemain de la validation par le Conseil constitutionnel des résultats du premier tour de la présidentielle. Après avoir prêté serment, le président fraîchement investi a pris l'engagement de renforcer le processus de réconciliation nationale, d'offrir une nouvelle constitution aux Ivoiriens, la réduction du chômage des jeunes et une meilleure représentativité des femmes dans les instances de décision ont une place prioritaire dans son programme. Je vous propose un extrait. Le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Le Conseil constitutionnel vous donne acte du serment que vous venez de prêter et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions de président de la République. On va s'intéresser à présent aux productrices d'Atiéké de la ville de Bouaké. Ces femmes appartenant à l'association Eboyekou s'organisent pour leur autonomie financière. Elles ont en projet d'acquérir un site définitif pour mener leurs activités. Le reportage de Ouattara Amadou Walter. Des productrices d'Atiéké ont compris l'intérêt de se mettre ensemble. Elles sont pour la plupart des veuves, des responsables de famille ou des femmes dont le mari est sans emploi. C'est donc pour améliorer leurs conditions de vie et de travail, mais aussi rentabiliser davantage leurs activités que ces femmes viennent de se mettre au sein d'une association dénommée Eboyekou du marché d'Atiéké de Bouaké. L'une de leurs priorités, trouver un site définitif pour exercer en toute quiétude. C'est avec ce que nous gagnons au marché que nous nous occupons de nos familles. Nous demandons aux autorités de Bouaké de nous trouver un site où nous pouvons travailler tranquillement et de nous aider à réaliser nos projets. Les autorités administratives, politiques et coutumières invitées saluent l'initiative des femmes membres de cette organisation et les exhortent à consolider la cohésion entre elles afin de bénéficier du soutien des partenaires extérieurs. Les difficultés sont inhérentes à toute organisation humaine. Mais il faut avoir le courage de se mettre en association. C'est à partir de là que vous pouvez avoir le soutien des autorités, autant sur le plan national qu'international. La cérémonie de présentation officielle de l'association Eboyekou du marché d'Atiéké de Bouaké a été marquée par l'investiture de sa présidente. Le maire de Yamoussoukro veut des écoles à proximité des habitations pour permettre à un plus grand nombre d'enfants d'y accéder. Il a fait don de 6 classes au quartier Nzouessi. L'ouvrage a coûté environ 50 millions de francs CFA. Grâce Kando. La santé et l'éducation au cœur de la politique sociale du maire de Yamoussoukro. Dernier acte en date, le renforcement en salle de classe de l'école du quartier Nzouessi,
Les populations viennent ainsi de bénéficier de 6 classes réparties en 3 bâtiments de 2 classes et un bureau pour chaque niveau. Coût total, 50 millions de francs CFA. Réceptionnant les clés, Abdoulaye Diako, directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, a salué cette initiative. Il a promis en faire bon usage. Construit en 2010 pour une capacité d'accueil de 339 élèves, l'EPP Nzwesi de Yamoussoukro comptait au départ seulement 2 classes et un bureau. Le cimetière de Bouaké sera bientôt fermé, le site actuel ayant atteint ses limites, selon le maire Djibo Youssouf Nicolas. En attendant, hier, la communauté catholique s'y est rendue pour la commémoration des morts, une fête célébrée le 2 novembre au lendemain de la Toussaint. Entretien du cimetière, recueillement et dépôt de gerbes de fleurs sur les tombes des disparus. Kader Sogodogo. La Toussaint, une fête catholique en l'honneur de tous les saints du Panthéon catholique, est célébrée tous les 1er novembre. La messe est un temps fort de cette journée. À Bouaké, les fidèles catholiques sont sortis nombreux pour prier dans toutes les paroisses. Occasion pour les célébrants de rappeler les fondements de cette fête. Tous les saints que l'Église a retenus sont des êtres fragiles qui avaient aussi leurs faiblesses. Mais ce sont des êtres fragiles qui ont accepté d'être habités par l'amour de Dieu et de rayonner de cet amour autour d'eux. Et l'Église, en les célébrant, les donne comme exemple à tous les fidèles que nous sommes, afin que nous puissions, chacun, pour ce qui le concerne, rechercher quelle est la volonté de Dieu. La visite des morts au cimetière est également liée à la célébration de la fête. Cette année, à Bouaké, grâce à une structure privée, le cimetière municipal a fait peau neuve. Des bouquets de fleurs ont été offerts. On a décidé quand même d'initier une action de propriété au niveau du cimetière de Bouaké et puis éventuellement distribuer des gerbes de fleurs aux parents endeuillés. Une manière de leur apporter notre réconfort et notre solidarité à la commémoration de la Toussaint. La Toussaint, faut-il le rappeler, est la fête des saints et non celle des morts qui a lieu le lendemain de la Toussaint. Dans la même thématique, et c'est une première en France, la ville de Niort vient de lancer son cimetière naturel, un cimetière sans pierre tombale, sans marbre et sans fleurs artificielles. Le repos éternel peut désormais être écologique. La ville de Niort fait figure de pionnière avec ce site qui se veut respectueux de l'environnement. Des arbres immenses, des nichoirs, des fleurs. On se croirait dans un parc, pourtant nous sommes dans un cimetière. Le premier cimetière écologique de France, ouvert l'an dernier à Niort. Honorer les défunts de la manière la plus naturelle possible, c'était la volonté de Dominique Baudin, le conservateur des cimetières de la ville. Ce qui me dérange aujourd'hui, c'est ce que nous allons laisser aux générations futures. Nous allons laisser des espaces funéraires où le granit est prédominant. Lorsque ces concessions à durée déterminée vont arriver à échéance, qu'allons-nous faire de ces matériaux? Comment allons-nous pouvoir recycler ces pierres tombales? Ici, pas de pierres tombales ni de caveaux, pas de gravier non plus dans les allées. Place aux végétaux, tous issus des friches de la ville. Les personnes inhumées reposent dans un cercueil non traité et leur tombe est recouverte de paillage ou de fleurs naturelles. Une petite pierre calcaire locale sert de pupitre pour le nom du défunt. Ceux qui préfèrent être incinérés ont le choix. On peut enterrer une urne biodégradable au pied des arbres ou bien disperser les cendres dans cet espace, sous l'œil bienveillant du gardien du temps. C'est quelque chose qu'on a voulu de très poétique, très spirituel en même temps, puisqu'on a quand même une mise en scène assez originale. Et c'est un espace où on se sent bien et où on ne vient pas en reculant comme dans un cimetière traditionnel. Ici, on vient s'y promener. C'est une autre vision de la mort qu'on a voulu communiquer. Sur les 4000 m² du terrain, une douzaine de défunts reposent déjà à l'abri des grands tilleuls. Ici, les produits phytosanitaires très utilisés dans les cimetières classiques pour désherber sont interdits. De plus en plus de personnes viennent le visiter, comme Claudette et Jean-Claude, totalement convaincus par cette initiative. J'ai l'impression que quand on arrive dans un lieu comme ça, il y a un prolongement heureux de repos et de détente. Laissons la terre aux vivants. Ça veut dire que ce n'est pas la peine d'encombrer
des hectares et des hectares de terre qui ne serviront pas à grand-chose. Ouvert à tous, athées comme croyants de toute confession, le cimetière naturel a aussi un autre avantage, celui de proposer des obsèques beaucoup plus économiques. Une inhumation revient en moyenne à 2 000 € contre environ 4 000 € dans des cimetières traditionnels. Une autre démarche écologique, toujours en France, précisément à Toulouse. Les déchets connaissent une deuxième vie à la glanerie. Cette association a été créée dans le but de recycler les déchets de la ville. Les objets de tout genre sont remis à neuf, habits, vélos, frigos, mobilier sont réparés, nettoyés et revendus. Dans une déchetterie toulousaine, Khaled Kenan récupère tout ce qui peut encore servir. Ce container, c'est une vraie caverne d'Ali Baba. Là, par exemple, vous avez les habits. À côté, vous avez l'électronique. Ça peut être de n'importe quel objet. Tout ce qui est électronique qui fonctionne avec des piles ou autres. Là, vous avez la ferraille tout au fond. Ce qui sera vélo, frigo. Il y a quelques mois, un usager a même déposé une voiture avec la carte grise. Des objets qui vont connaître une deuxième vie ici, à la glanerie. Le mobilier est réparé, la vaisselle lavée. L'association a été créée il y a plus de 10 ans dans le but de recycler les déchets des usagers toulousains. 35 salariés en réinsertion remettent à neuf ces objets en tout genre. Aurore Front, co-responsable de l'association, met aussi la main à la pâte. Donc je suis en train de mettre des prix sur les objets pour qu'ils partent en magasin. Ça sort des ateliers, ça a été nettoyé, préparé. Et après, voilà, c'est pour aller être mis en vente. Chaque année, ce sont près de 500 tonnes de déchets qui sont ainsi recyclés. Une démarche écologique. L'association fait partie du réseau français des ressourceries qui s'attache à récupérer et valoriser ces ordures ménagères. Ça diminue la production de déchets puisqu'il y en a moins qui sont à gérer à l'incinération. On va aussi limiter le prélèvement et la ressource naturelle. Le tout fonctionne en circuit court, un concept qui limite la production de gaz à effet de serre. La glanerie propose également des cours de sensibilisation à l'environnement pour permettre aux nouvelles générations d'adopter les bons réflexes. La Cour d'appel sud-africaine se penche sur le cas Oscar Pistorius. L'athlète paralympique actuellement en résidence surveillée avait été condamné une première fois en première instance à 5 ans de prison pour l'homicide involontaire de sa petite amie en 2013. Au cours de ce procès en appel, le parquet souhaite une condamnation plus lourde. Il tente de convaincre le juge que l'accusé est plutôt coupable de meurtre et non d'homicide involontaire. Le verdict de cet appel sera rendu fin novembre. Et on termine avec ce rappel. Alassane Ouattara investi président de la République de Côte d'Ivoire pour un nouveau quinquennat. Cette cérémonie intervient au lendemain de la validation par le Conseil constitutionnel des résultats du premier tour de la présidentielle. Le président élu a donc prêté serment ce matin au palais présidentiel. Voilà, je vous souhaite la paix et une très bonne soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.